Le domaine Kinsler, situé à Ribeauvillé, en est à sa 5e génération. Les 13 hectares de vignes qu'il compte sont principalement localisés à Ribeauvillé, Unavir et Bergheim. En gros, dans un rayon de 3 km autour de la cave. Spécialisé dans les vins secs, le domaine ne vinifie que son raisin. Il est dans la dernière ligne droite des vendanges qui devrait s'achever dans une 8aine de jours en fonction de la météo. On a tous les cépages, sauf encore le pinot noir qu'on a planté, qui sera en production peut-être d'ici quelques années. Mais on a un tiers de Riesling, on a un tiers en grand cru du domaine sur les 13 hectares, donc c'est plutôt pas mal. Et le crément représente peut-être 10% 10-15% de la production. Notre gamme est construite, on va dire, hormis les créments et les liquoreux, on a trois catégories. On a ce qu'on appelle l'Alsace, qui on va dire les vins essentiellement sur le fruit. On a une gamme terroir, qui est tout ce qui est lieu-dit ou grand cru déclassé, et donc que des vignes de coteaux. Et notre gamme grand cru, qui est assez étoffée. Ce qu'on recherche, c'est la précision minérale dans les vins. Oui. Le domaine dispose de parcelles de vignes dans 4 grands crus différents. Le Geisberg, le Kirchberg et le Osterberg à Ribeauvillé et le Schönenbourg à Rigvier. Thierry Kinsler gère le domaine, Eric, son frère, la partie commerciale. L'équipe compte en plus 3 salariés à temps complet, un apprenti et André, le père retraité qui donne un coup de main. Pour les vendanges, la gestion de la main-d'œuvre est plus compliquée. Et pour les vendanges, après ça dépend du nombre de vendangeurs qui viennent. On aimerait bien être autour de 14 coupeurs tout au long des vendanges, mais bon, comme en vendange, en tout cas, les vendanges en Alsace s'étirent quand même assez longtemps. Ça peut durer, on va dire, de 4 à 6 semaines. Donc c'est dur d'avoir une équipe constante du début à la fin. Donc des fois, on peut commencer à 6 coupeurs et des fois monter à 14-15. Mais voilà, la moyenne se situe plutôt autour de 10, surtout cette année, ouais, qui était un peu compliqué pour recruter une équipe stable. Après cette année, vu le contexte actuel en Europe, effectivement, on a une équipe de 4 Ukrainiens qui travaillent avec nous, mais plus ou moins, parce qu'il y en a qui travaillent encore à côté. Donc, des fois, ils sont là 1 jour ou 2 jours par semaine. Donc cette année, on a pris tout le monde, même si quelqu'un était présent qu'une journée par semaine. Il y a des années, on disait non, il n'y a pas d'intérêt, mais cette année, on dit oui, parce qu'il faut le maximum de personnes. Donc voilà. C'est pour ça que l'équipe fluctue tout le temps de jour en jour, parce que les gens, des fois, sont là le matin, pas l'après-midi. Et c'est par exemple le cas de Karine. Au total, moi j'aurais fait une semaine, quoi. Je suis mis 1 jour, 2 jours, oui, une semaine à peu près, oui. Je travaille dans le milieu hospitalier et j'ai besoin de souffler, quoi, parce que le milieu hospitalier, c'est pas facile, quoi. Et le fait de se retrouver dans les vignes, ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. J'ai besoin de ça, quoi. Se retrouver un peu avec des gens qu'on ne connaît pas, mais qu'on sympathise et qui sont d'autres nationalités. Mais on arrive à se comprendre maintenant avec les super téléphones, quoi. Mais c'est sympa. Par exemple, quand j'ai une journée de congé dans la semaine, je viens ici. Et comme moi, là, j'ai pas pris encore de vacances du tout d'été. On m'a mis tout ce mois-ci, 2-3 jours par-ci, par-là, quoi, et ça tombait pendant les vendanges, quoi. Et comme une collègue en retraite le fait les vendanges, elle m'a dit bah tiens, ça te dit. Puis oui, franchement, j'avais besoin de ça, quoi. Ça on laisse, hein? Oui. Attends, je descends. Doucement, Les vignes du domaine Kinsler ont échappé aux dégâts de grêle et au gel cette année. Les jeunes plants ont par contre été arrosés pour passer l'été. Opération plus complexe pour les complants disséminés dans les parcelles. Les vendanges chez nous ont commencé le 23 août par des créments. Il fallait vraiment y aller, et les degrés étaient largement atteints. On était une petite équipe, mais voilà, heureusement, je trouve le processus des vendanges ont été plutôt satisfaisant parce que voilà, il n'y a pas eu un emballement. Donc on vendangeait régulièrement et au degré qui nous convenait. Mais en tout cas, voilà, fallait pas traîner. On a enchaîné assez rapidement, toujours en août, avec les Gewürztraminer, parce qu'on est souvent des premiers sur le secteur ou le premier sur le secteur de Ribeauvillé de faire des Gewürztraminer, parce qu'on ne voulait pas les faire trop riches. On aime bien les rentrer entre 13 et 14 quand même pour garder un peu de fraîcheur quand même dans les vins.
Donc les vendanges ont été vraiment lissées. Et la météo était avec nous, sauf la semaine dernière, où il y a quelques pluies qui nous ont empêchés de continuer un peu de faire des Riesling. Mais dans le déroulé, vraiment intéressant. Les rendements, sur le secteur de Ribeauvillé toujours, on a été quand même bien lotis. On a eu quelques orages qui sont bien tombés. Et surtout, là, on a beaucoup de sol aussi. On a, sur un parcellaire où on a de la terre, on a de la rétention, la rétention d'eau, on a quand même des belles réserves hydriques. Les vignes peuvent aller les racines peuvent vraiment aller en profondeur. Donc les vignes ont tenu le coup. Hein. Malheureusement, il y a des confrères sur d'autres secteurs où c'était plus compliqué. Donc là-dessus, tout va bien. Les degrés sont maîtrisés. L'acidité est pas si mal compte tenu du millésime, mais bon, à voir les équilibres. Hein. Est-ce qu'on se rapproche de 2020, qui était quand même en termes d'acidité, en termes météo quand même assez similaires. Hein. Les dates de vendange ne sont pas si éloignées que ça. Donc à voir les équilibres sur jus, mais ça peut être, je pense, plutôt pas mal. Oui. Le domaine Kinsler est dans sa 3e année de conversion. Il pourra donc afficher sa certification bio l'année prochaine. Une suite logique pour le domaine, déjà engagé dans de multiples actions. Ça fait longtemps qu'on travaille en biodiversité, on plante pas mal d'arbres, des nichoirs pour les oiseaux, on fait des ensemencements fleuris pour que les abeilles puissent polliniser à différentes périodes de l'année. Donc il y a vraiment un gros pôle biodiversité qui est actif sur Ribeauvillé et qui regroupe plusieurs vignerons. Hein. On n'est pas les seuls, tout seul on ne ferait rien. Donc plusieurs vignerons, la ville de Ribeauvillé, la source Carola, les apiculteurs, les chasseurs. Donc il y a une belle dynamique qui est en place sur le secteur. Oui. Et c'était surtout un challenge technique pour y arriver, parce qu'on a la chance d'avoir le Grand Cru Gaisberg, 1,5 hectare de Grand Cru Gaisberg, mais qui est cultivé en terrasse, qui n'est pas mécanisable en dehors de chenillard, donc qui est un vrai challenge technique. Et lorsqu'on a amorcé la certification, on était les premiers sur ce Grand Cru à se lancer dedans. Donc il y a d'autres grands crus qui sont très compliqués à travailler, mais voilà, en tout cas pour nous, on était déjà, on va dire, bio à 90%. Il nous manquait essentiellement le Grand Cru Gaisberg. Donc, c'était une suite logique, mais on ne voulait pas faire la bascule sans être sûr de pouvoir maîtriser le mieux que possible la vigne. Donc ce sera toujours compliqué dans les années à venir, mais voilà. C'est pour ça qu'on l'a fait entre guillemets aussi tardivement. Sans le Gaisberg, on serait bio depuis bien longtemps. Oui. Au retour d'un voyage au Japon, le domaine a également testé la production de vin sans sulfite. Les bouteilles du domaine s'achètent via la boutique en ligne et chez des cavistes. Elles ornent également la carte de très bonnes tables de restaurants. Vous ne les trouverez pas en grande surface et 50% de la production part à l'export.